Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à vous dans cette nouvelle vidéo des énergies du mois de mai 2022 déjà. J'espère que vous allez bien comme je vous l'ai dit. Personnellement, je trouve que les énergies sont un peu denses, un peu compliquées hein, pour moi. Du coup, c'est un peu en dents de scie pour moi. Il y a beaucoup de changements, beaucoup de choses qui sont en train de s'opérer. Je sais pas comment ça se passe pour vous, mais n'hésitez pas à me dire comment vous vivez un peu ces énergies dont j'ai l'impression quand même, j'ai pas l'impression d'être le seul là dans ce cas-là, mais j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de choses qui se bousculent en chacun de nous. Il y a beaucoup peut-être d'éveil, oui c'est ça, d'éveil de nos passions, beaucoup de choses là, qui sont en train de s'activer, qui nous bousculent, qui nous poussent entre guillemets à avancer, à aller dans ce qui nous semble juste pour nous. Et c'est pas toujours évident, mais voilà. N'oubliez pas bien sûr qu'il s'agit de guidances générales et que celles-ci ne pourront malheureusement pas parler à tout le monde. Prenez bien ce qui résonne en vous et pour vous et sachez adapter aussi les différents tirages à votre situation hein, comme c'est général. Je peux pas, oups, je donne un coup dans mon micro, mais je peux pas adapter toutes les choses, toutes les situations exactement à la vôtre. Hein. Donc ça y est, sachez faire preuve de discernement. Et enfin, j'aime bien le dire, ça faisait longtemps que je crois que je l'avais pas dit, mais n'oubliez pas que même si c'était le plus grand médium du monde qui vous conseillait quelque chose, le but n'est pas de se prendre la tête et de se dire on m'a conseillé de faire ça, mais moi je sens que je dois faire autre chose et tout, etc. Vous prenez pas la tête, faites les choses de la façon dont vous sentez que vous devez faire les choses, sincèrement avec vous-même. Et ça veut dire que c'est cette façon-là que vous devez faire les choses et que c'est cette façon-là que vous en apprendrez le plus. Voilà, il me semble avoir à peu près tout dit. Non, bien sûr, n'oubliez pas, n'hésitez pas bien sûr à liker, partager, commenter ces vidéos, partager cette chaîne. Moi, ça m'aide à me développer et je fais aussi des guidances personnelles et personnalisées. Donc, n'hésitez pas à me contacter par mail si vous voulez des informations, si vous avez envie d'avoir une guidance du coup personnalisée. Enfin, bien sûr, j'ai sorti il y a peu de temps une vidéo avec mes collègues et amis de la chaîne Librosmose, hein, chaîne dans laquelle je travaille aussi sur Instagram, YouTube. On a un compte, un site internet et tout également. Et on a fait une vidéo sur qu'est-ce que la spiritualité. Donc si vous l'avez pas vu, n'hésitez pas aussi à y aller faire un petit tour également sur cette vidéo. Voilà, c'était une vidéo de débat où on partage nos avis, où on en discute. On aimerait bien faire plusieurs sujets de ce type. Donc n'hésitez pas à me dire si ça vous intéresserait ce type de choses. Avant de commencer, j'ai envie de, comme ça m'intrigue un peu les énergies dans lesquelles on est tous. Après, je vais attaquer effectivement plus particulièrement à chaque signe astrologique, hein, les énergies qui sont associées à chaque signe astrologique. Mais là, j'ai envie de demander dans un contexte un peu plus global, quelles sont les énergies environnantes. Donc, bon, je vais tirer quelques cartes et on va voir ça. Donc, quelles sont les énergies environnantes là pour tout le monde en ce moment là? Dans quelle énergie est-ce qu'on est? J'aime bien, c'est une carte que j'ai faite et j'aime pas quand elle sort, mais on me sort cette carte stop, comme si on ne voulait pas me signifier la réponse. Je vais me concentrer peut-être un peu plus aussi, j'avais envie de faire ça au départ, mais je me suis dit que j'allais passer par les cartes pour voir un peu qu'est-ce que je ressens pour les énergies environnantes pour tous, pas uniquement pour moi, hein, comme je vous l'ai dit, moi c'est un peu en dents de scie en ce moment, mais voilà, qu'est-ce que je ressens, qu'est-ce que je capte. C'est comme si on montrait qu'il y avait différents niveaux, différents paliers, hein, en fonction de tout à chacun, on en est à différents stades, mais effectivement, là, c'est comme si là, tout le monde était en train de grimper, monter là sur différents plateaux, mais il y a comme un push-up, quelque chose là qui pousse à faire comme monter tout le monde là, de palier en palier. Et j'ai envie de dire plus entre guillemets on est bas, après je mets de grosses guillemets, il y a pas de, on n'est pas plus bas que d'autres ou quoi, hein, c'est pas un jugement de valeur, mais entre guillemets plus entre guillemets moins vous allez travailler sur vous, plus ces énergies là qui s'imposent entre guillemets à nous, elles peuvent être reçues un peu brutalement et violemment, hein. Mais même si même si ça peut être compliqué, c'est pour un avancement et c'est pour aller vers le haut et c'est pour expulser certaines choses, pour bien tourner la page. Hein. C'est comme si on me parlait, là, il y a vraiment d'une transition. Là, on tourne une page et il y a quelque chose là,
qui est en train de se tourner hein, d'un point de vue planétaire. Alors le mot est peut-être un peu grand, mais il y a quelque chose un peu comme ça, ambiant. Là. Il y a un retour à soi, un retour à ce qu'on souhaite, mais du coup, bah, il faut vraiment épurer, il faut vraiment nettoyer toutes certaines couches de protection qu'on s'est mis, certaines carapaces, certains rôles dans lesquels on est rentré aussi par rapport à notre entourage, par rapport à notre société, par rapport à notre famille aussi, par rapport, il y a tout plein de bagages comme ça, tout plein de rôles, tout plein de comme costumes sur lesquels on s'est mis, dont il faut se séparer pour retourner en fait à soi. C'est un peu ça là que je ressens. Et voilà, même pour les personnes qui ont pu déjà travailler sur elles, là on, on attaque dans le profond, on attaque dans tout ce... Oui, c'est ça, là, il y a un truc, là, c'est comme si, je sais pas trop comment le décrire, et on mettait un jet d'eau puissant, là, pour nettoyer un peu comme un Karcher, quoi, pour nettoyer les dernières traces de blessures, de peur, ou je ne sais quoi d'autre, pour pouvoir nous aider à avancer, hein. C'est vraiment ça dont j'ai l'impression, donc... Ouais, ça m'étonne pas, hein. Il y a un truc un peu, enfin moi peut-être que je le ressens en tout cas, j'espère que c'est pas forcément le cas de tout le monde, un peu violent, mais c'est à la fois très ambivalent puisque, comme j'ai dit, ça va être plus violent pour les personnes qui ont moins travaillé et encore, on me dit et encore, hein, c'est même pas certain parce qu'il y en a qui ont travaillé et pourtant qui vont ressentir cette chose-là tout aussi violente. C'est juste qu'il y a des avancements, c'est juste que c'est une nouvelle étape et quelque part si vous êtes confronté à certaines difficultés, certaines choses voilà, qui peuvent vous paraître difficiles et si ça vient là aussi c'est parce que vous en êtes capable et on en est capable de pouvoir traverser ça et pouvoir monter là en grade et monter dans oui c'est ça en grade et dans cette future étape j'ai envie de dire voilà, est-ce qu'il y a d'autres choses à rajouter? On me dit oui. Ayez confiance en vous, il est temps d'arrêter d'avoir peur en fait, c'est ça là, c'est ça, il est temps d'arrêter d'avoir peur et de se faire confiance. Et c'est comme si pour beaucoup vous aviez peur de votre potentiel. Il y a comme une notion de risque, je risque de perdre quelque chose, mais là on souffle, vous ne pensez pas à ce que vous risquez de gagner entre guillemets. Et juste changer peut-être ce point de vue en pensant à ce que vous pouvez gagner plutôt que ce que vous pouvez perdre entre guillemets, parce que on me dit vous allez pas perdre en fait réellement, vous allez gagner, mais faut le voir là, c'est comme si c'est ça, on mettait wow, vois ce que tu as à gagner dans tout ce processus là qui est en cours, dans tout ça. Il y en a à contrario qui vont être du coup, qui auront avancé, qui ont déjà un peu step up j'ai envie de dire et qui vont être justement dans une dynamique très créative, très même proactive, très dans l'action, dans le faire. N'hésitez pas à aider justement votre entourage, les personnes autant que faire se peut, sans vous oublier vous, hein, c'est important de s'aider soi-même, hein, parce que je dis ça parce que certains ont l'habitude justement de peut-être un peu trop faire passer les autres pour quelque part mieux s'oublier. Inconsciemment ou inconsciemment, c'est pour laisser certaines choses de côté et pas avoir trop à travailler certaines choses. Je me disperse, j'aide les autres, mais vous, il serait temps peut-être de vous aider d'abord. Là, c'est le moment. Voilà, c'est le moment, j'ai envie de vous dire, c'est le moment. Aidez-vous, écoutez-vous et lancez-vous. Voilà. Sur ce, je pense qu'on va pouvoir attaquer les signes astrologiques. Donc voilà, c'était un peu, j'avais envie de faire ça, comme pour ceux qui me suivent hein, sur cette chaîne. Vous savez que je fonctionne très à l'intuitif et j'avais très envie de faire ces énergies vraiment générales et très globales hein, pour tous. Hein. Mais on va voir maintenant un peu plus dans le détail, comme je disais. Allez, on enchaîne avec les cancers. Donc bonjour à tous les signes solaires cancer, ascendant cancer et signes lunaires cancer. N'hésitez pas justement à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire, hein. Ça permettra d'avoir des précisions sur votre tirage. Il y aura sûrement des choses qui vous parleront également, vu comme je le dis, il s'agit de guidance générale. Tout ne pourra pas forcément vous parler, hein, donc n'hésitez pas aussi à aller jeter un coup d'œil à votre signe ascendant et votre signe lunaire. Voilà.
Sachant que le lunaire concernera plus ce qui est émotionnel, sentimental, dirons-nous. Sachant que je les tire pas, mais ça peut arriver que des fois il y a du sentimental qui part. Donc si vous allez voir votre signe lunaire, prenez vraiment ce qui résonne dans le côté sentimental, émotionnel. Voilà. Donc on attaque, pardon, j'étais long avec vous, avec les énergies générales pour qui sont un peu plus particulières du coup à vous à présent les cancers. J'ai peut-être dit Capricorne au départ, mais c'est cancer, hein, je sais plus. En tout cas les cancers, quelles sont les énergies générales pour vous les cancers pour ce mois de mai 2022? Alors première carte qui sort, on a la carte puissance cristaux. J'ai l'impression qu'on parle de montée en énergie. Énergétiquement, ça bouge là, en vous et pour vous les cancers. Hein. Je pense qu'il y a des montées peut-être en vibration, il y a quelque chose là où vous êtes entre guillemets en pleine élévation. Le mot est peut-être un petit peu fort, ça va dépendre des cancers, mais il y a quelque chose là où peut-être hein, vous vous sentez du coup fatigué, peut-être vous vous sentez un peu épuisé en ce moment. Mais c'est ça, il y a vraiment quelque chose là qui est en train de monter là. Parce qu'il y a des choses qu'on travaillait et c'est un peu là, une cote minute là qui est sur le feu là, il y a la pression qui monte et paf, ça pourrait exploser à tout moment. On a la carte d'ailleurs, la goutte débordement qui sort et je pense que là, en tout cas, surtout début de mois, première quinzaine, je dirais, ça risque d'être un peu compliqué en fait encore hein, les cancers parce que bah c'est ça il y a des énergies qui sont en train d'arriver mais qui je pense sont en lutte en fait aussi avec des énergies passées, des énergies qui vous conviennent plus, et il y a un truc là où bah, vous vous sentez littéralement débordé, littéralement épuisé et à plus trop savoir où donner de la tête et il y a un truc un peu où, où vous vous sentez peut-être un petit peu, c'est ça, perdu comme une goutte en fait au milieu d'un océan à pas vous rendre compte de votre impact mais en réalité voilà comme on le dit une goutte peut suffire à faire déborder les choses, une goutte peut avoir un impact et là, il y a un truc un petit peu comme ça où vous vous rendez pas compte de votre puissance, en fait, de la puissance que vous avez emmagasinée, je vais réussir. Euh, Cependant, hein, là, ça vers le milieu de mois, il y a, c'est ça, je pense qu'il y a un truc qui risque fortement d'exploser, qu'il y a une situation qui vous convient pas, qui vous convient plus, là, qui commence à être pesante et même vis-à-vis de vous-même, il y a un truc que vous avez envie de changer et je pense que ça va exploser, en fait, et et, euh, et ça va vous amener avec cette carte là, aime, libère ton amour, où, où justement, je pense qu'il va y avoir un truc un peu où vous allez dire, ben merde, en fait là, je vais faire les choses que j'aime et je vais m'investir dans les choses qui résonnent en moi et qui vibrent en moi et pour moi et je vais y aller à fond et voilà. Et je et et peu importe ce qu'en pensent les autres et peu importe il y a un peu un lâcher prise il y a un peu un et zut quoi j'arrête de lutter quoi parce que j'ai l'impression qu'il y a une lutte quand même un peu en vous-même hein. Et du coup ça fait état un peu avec cette carte les différentes facettes de ta personne fragment c'est peut-être que vous pouvez avoir tendance justement à à vous fragmenter, à vous dissocier dans le sens où avec avec dans tel milieu ou avec telle personne, je suis comme ça, dans tel milieu ou telle personne, je suis comme ça, je suis comme ça, je suis comme ça, ou j'aime ça quand je suis comme ça à tel moment, ou truc. Et il y a un truc où vous vous fractionnez énormément, alors qu'en réalité, en vous disant bah mais c'est que voilà truc que dans tel que dans tel euh, situation où je peux faire ça, c'est que dans telle autre situation que je peux faire ça et tout, etc. Alors qu'en réalité, vous êtes tout ça. Il y a un truc où justement, c'était un peu ces différentes facettes de vous-même que vous combattiez. Et je pense que là, les énergies vont vous inviter à prendre conscience que, ben, en réalité, je suis vraiment toutes ces facettes à la fois. Je suis à la fois cette facette violette, à la fois cette facette rouge, à la fois cette facette verte. J'ai tendance à les séparer, à les catégoriser, mais j'ai le droit d'être rouge et verte en fait, rouge et vert, et c'est ok. Et
Peut-être ce qui peut paraître entre guillemets embêtant, c'est que bah, c'est sorti pour un autre signe. C'était pas cette carte, mais j'ai un peu le même sentiment. C'est que bah, on est dans un monde de très dans la dualité en fait, et peut-être qu'il y a certaines de ces facettes qui peuvent paraître contradictoires. Mais en réalité, notre monde, il est comme ça, c'est pas grave. On a tous nos contradictions et c'est ok en fait. J'ai envie de vous dire, c'est ok. Voilà. Et on termine avec la carte de la mort, pas de panique, hein. C'est une très bonne carte, ça annonce justement la fin de quelque chose pour le début d'autre chose, hein. Donc vraiment, là je pense que vous allez tourner la page avec ce... Alors je saurais pas trouver le mot exact, mais un peu avec comme une partie de votre histoire, mais dans le sens où euh, il y a eu comme une guérison, il y a eu bah ok en fait là maintenant j'arrête de me tracasser pour ça, j'arrête de me flageller pour telle chose et c'est juste j'avance quoi. Il y a un truc un peu comme ça où bah, j'avance et je vais juste aimer, prendre conscience que je fais les choses, voilà, que mes actions, toutes mes actions que je fais, je les fais dans une bonne intention. Et oui, des fois, bah, même si c'est une bonne intention, il y a certaines choses qui vont pas, mais je fais au mieux en réalité. Et que demander de plus, voilà, pourquoi se mettre autant de pression si je fais au mieux, sachant que voilà, vous n'êtes vous êtes loin d'être bête, hein, les cancers, on va dire comme tout à chacun. Donc vous avez bah, déjà une intelligence émotionnelle et vous avez bah, cette capacité de d'apprendre, de grandir, vous avez appris, vous avez évolué et ne doutez pas quant au fait que vous allez évoluer. Je sais plus ce que je disais, je me suis perdu un peu, mais voilà, je vais avancer. J'ai demandé des conseils pour vous aider à bien vivre ces énergies parce que j'ai l'impression quand même une première partie là, ça va être quand même un peu compliqué et bien y rentrer là pour vous aider à aller vers cette mort là qui vous va vous aider à tourner la page et aller vers ce lâcher prise en fait. Il y a vraiment quelque chose un peu comme ça. Vous allez vous dire en fait là, j'ai envie de faire ça, bah je le fais quoi. J'ai envie de faire ça, bah je le fais. Et peu importe ce qu'on en pense, peu importe ce que j'en pense, peu importe, vous allez être dans le faire, dans le mais sans vous prendre la tête, hein. Mais du coup, des conseils pour bien rentrer dans ces énergies-là et pour bien les vivre aussi. Un conseil pour les cancers. Avec le battleur qui a tous les outils en main, voilà, c'est un peu ce que j'ai essayé de vous dire, mais que j'ai perdu en cours de route. C'est que vous avez justement tous les outils, vous êtes formé sur plein de choses, vous avez appris, vous avez évolué, vous avez tout plein de capacités en fait en vous, qui font que ne doutez pas quant au fait que vous pouvez aller de l'avant, mettre en place ce que vous voulez, que vous pouvez, vous ne doutez pas quant au fait que vous avez tous les outils et en vous, j'ai envie de dire, pour pouvoir avancer, évoluer, tourner la page de certaines choses et être en phase en fait avec toutes les différentes parties de vous en fait entre guillemets. Euh, et c'est appuyé avec le soleil, hein. Vraiment, en réalité, vous êtes quelqu'un de solaire, vous êtes quelqu'un d'aimé, vous êtes une belle personne. Peut-être que vous avez tendance pas forcément à le voir ça. Et j'ai envie de le souligner. C'est voyez la belle personne que vous êtes, voyez les belles actions que vous avez fait, voyez ces choses-là. C'est ça que j'ai envie de vous dire. Et avec la tempérance, c'est on vous demande d'être dans une certaine mesure par rapport à certaines choses. Peut-être que vous pouvez avoir tendance, après il y a un côté très très émotionnel, hein, les cancers, mais du coup, il y a peut-être des choses qui peuvent passer du tout au rien, quoi. C'est soit je donne beaucoup, ou soit je donne rien, soit je sais pas, il y a un truc un peu comme ça, et juste prenez le temps de mesurer dans un extrême comme dans l'autre, hein. C'est les extrêmes entre guillemets, c'est jamais bon. J'ai envie de dire, le but c'est de trouver un équilibre entre chacune de ces choses pour pouvoir vous préserver aussi, pour pouvoir mieux avancer. Vraiment essayer de trouver une juste mesure. Voilà, des fois vous pouvez peut-être avoir des excès d'émotions, de certaines choses et tout, etc. Vivez-les sur le moment, mais ensuite prenez un petit temps de recul pour vous dire, ok,
voilà, qu'est-ce qui est, voilà, essayons de trouver la mesure. Il y a un truc un petit peu comme ça. J'ai demandé du coup quel sera à présent votre atout, votre ou vos atouts pour ce mois de mai 2022, les cancers, quel sera l'atout des cancers pour ce mois de mai 2022. Avec la carte de la saisie, ce feu, j'ai envie de dire, c'est vous, tout simplement votre atout. C'est votre générosité, c'est votre cœur, c'est votre amour, c'est vos passions. Il y a une grande générosité, il y a un très grand cœur, il y a une très grande envie là voilà, comme on disait, aime, libère ton amour qui sort en carte centrale. Et c'est ça en fait votre atout, c'est que le fait que vous avez une puissance, puissante capacité à aimer. Mais c'est quelque chose qu'il est difficile de peut-être de montrer ou d'exprimer et peut-être que vous avez trouvé des voies mais qui vous sentez que c'est pas entre guillemets les bonnes. Après il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon, mais il y a des mesures peut-être pour aimer. Vous avez tendance à acheter en fait entre guillemets les autres en leur offrant peut-être beaucoup de choses, et c'est pas ça qui fait que c'est sympa, vous pouvez le faire de temps en temps, mais ne vous ruinez pas pour non plus. C'est vous pouvez montrer votre amour de bien des façons, et en plus si vous avez quelque chose mine de rien de très créatif, hein, vous pouvez avoir quelque chose mine de rien de très créatif, hein. Votre moteur c'est vraiment, oui c'est ça, votre amour, votre cœur, hein, j'ai envie de vous dire. On a également la carte les limites, et votre atout c'est que vous pouvez avoir vraiment mais pour ça, il faut juste prendre le temps de se poser, avoir une certaine clarté d'esprit. Mais voilà, c'est que des fois, il y a un truc parfois un peu pulsionnel où vous pouvez perdre en fait entre guillemets cette qualité, mais qui est là en fait en vous. Vous pouvez vraiment avoir quelque chose de très réfléchi, très posé, très calme, très intellect quelque part. Je trouve pas le terme exact que j'aimerais vous dire là de ce que je ressens, mais un truc où vous pouvez être très perspicace en fait sur les différentes situations. Vous avez une bonne analyse en fait des gens, des situations, et 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 c'est ça en fait, c'est un atout mais que vous pouvez avoir tendance peut-être à perdre. Donc n'oubliez pas ça, que vous avez cet atout où vous pouvez très bien, vous arrivez très bien à lire les personnes, très bien à, les voir, sonder les situations. Il y a un truc presque instinctif, et n'oubliez pas ça en fait, ça peut vous aider en fait à justement avancer, gérer les choses, et tourner la page de certaines choses, gérer ces situations là qui peuvent qui pourrait vous faire exploser là avec ce débordement qui était sorti. Si j'arrive à attraper la carte, hop. Voilà, on va demander du coup sur quoi va-t-il falloir rester vigilant à contrario les cancers. Sur quoi les cancers devront rester vigilants. On a une carte qui a sauté directement. On a la carte mordre à travers. Bah, c'est ça, il y a un truc où vous pourriez parfois foncer tête baissée sans trop réfléchir. Comme je l'ai dit, vraiment, bah, j'ai pas arrêté de le répéter, mais peut-être que vous avez besoin de l'entendre hein, sous différentes formes, de différentes façons. C'est que il y a une mesure, vous pouvez peut-être parfois agir impulsivement, hein, peut-être même avoir certains excès de colère. Ça parlera peut-être pas à tous les cancers, mais un truc où ça peut être un peu sanguin à certains moments, un peu, j'ai l'impression là, un truc un peu comme ça, et bah, sachez vous mesurer parfois, prendre un tout petit peu sur vous pour voilà, laisser passer un peu la chose pour parce qu'au final, ça pourrait vous desservir, vraiment, j'ai envie de vous dire, c'est ça. Faites attention à pas réagir impulsivement. Il y a un truc que j'arrive pas à dire et qui va pas. Mais voilà, vous avez compris le mot. De façon impulsive, on va dire ça comme ça. Ouais, voilà. C'est vraiment toute une question de jauge en fait aussi à trouver, parce que ben oui des fois c'est bien de pouvoir vous affirmer, mais vous pouvez vous affirmer de façon beaucoup plus
douce en fait, hein. Vous n'êtes pas obligé de tout de tout claquer, de partir. Il y a un truc où c'est comme s'il fallait arriver au point de rupture à chaque fois. Justement, j'ai envie de vous remontrer encore la carte débordement. Arriver à cette goutte de trop pour vous faire réagir. Et vous pouvez agir, réagir, communiquer avant d'en arriver là, avant d'en arriver à cette explosion, ce truc. Ben ok, là, je commence à en avoir marre. Je commence moi ça voilà, ce truc plutôt que d'en arriver à des stades tout de suite là un peu comme ça. Voilà, pas exprimer ce que vous avez sur le cœur, exprimer vos émotions, exprimer ce que vous ressentez. C'est ce qui va vous aider. Voilà pour vous les cancers. J'ai demandé du coup à présent un dernier message pour vous les cancers. Quel est le dernier message pour les cancers pour ce mois de mai 2022? Alors première carte qui est sortie, on a la carte le désir qui est sortie. Et ensuite on a la carte l'endroit. Alors là, j'ai l'impression que c'est plus lié au sentimental, du coup, ce dernier message. Peut-être qu'il y a un fort désir de trouver quelqu'un ou de passer du temps avec l'être que vous aimez. Il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là. Et avec l'endroit, du coup, pour les personnes célibataires là, qui désirent vraiment fort quelque chose, c'est un peu comme si on disait chaque chose en son temps. On me dit ça arrivera, mais il y a entre guillemets là, il y a ce travail à faire sur vous auparavant. Il y a des choses là à tourner et à prendre conscience, voilà, que vous êtes, oui, différentes facettes, mais que elles s'accordent très bien et que vous n'êtes pas obligé de les séparer autant. Il y a des choses à laisser mourir pour pouvoir pleinement être en phase avec vous. Et les choses arriveront en fait. Il y a l'endroit, il y a un truc. Qui arriveront en leur temps. Et pour les personnes peut-être déjà en couple, il y a peut-être en ce moment là c'est un peu plus compliqué dans la relation, où c'est peut-être un peu oui, vous êtes peut-être un petit peu plus distant. Voilà, c'est juste que c'est pas forcément le moment, mais octroyez-vous peut-être des comme un endroit où pour vous aimer. Alors c'est très bizarrement dit, très bizarrement sorti, mais je vais essayer de m'exprimer, de m'expliquer. C'est comment dire, il y a voilà, après ça, adaptez-le vraiment à votre situation, mais peut-être que c'est compliqué par rapport à certains sujets dans votre couple et tout, etc. Mais ça ne veut pas dire que vous vous aimez pas ou vous aimez plus. Après bon, si c'est le cas, c'est différent, mais j'ai l'impression que pour certains c'est pas forcément le cas. C'est peut-être il y a peut-être des petites disputes par rapport à certaines choses, peut-être un peu matérielles, professionnelles et tout, etc. ou liées à d'autres choses, mais ce qui peut-être peut prendre en fait le pas sur tout le quotidien, j'ai envie de dire, et octroyez-vous un moment de pause. Alors ça peut être partir en week-end, mais même juste, bah ok, là on dit que quand on est à la maison, ou quand on est, je sais pas, on s'octroie un temps en fait dans notre journée pour juste passer du temps tous les deux et pas faire interférer là toutes nos problématiques de peut-être extérieur au couple, de notre couple, pour juste prendre le temps là en dehors de tout ça. Il y a un truc un peu comme ça qui s'est mélangé. On vous invite à, à créer votre cocon en fait à deux. Je sais pas comment le dire autrement. J'espère que avoir été clair. Voilà. Du coup pour vous les cancers, j'espère que cette guidance vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner si c'est le cas, à partager aussi ce compte auprès de vos amis, collègues, etc. Ça m'aidera à avancer. Vous pouvez me rejoindre aussi sur les réseaux Instagram, Twitch très bientôt. Il faut que je me lance. Et voilà, sur ce, je vous souhaite un très bon et beau mois de mai 2022 et je vous dis à très bientôt les cancers. À bientôt.